suis Jean-Marc Ross. J'ai été précédemment, dans le passé, président d'une association dédiée à la dyspraxie, dyspraxique mais fantastique, une association de parents. Et là, maintenant, depuis 2012, je suis président de École de demain, qui n'est pas une association de parents et qui est dédiée à la résolution de l'accessibilité pour les apprenants, pour les apprentissages des savoirs et de la culture des apprenants, des élèves en situation de handicap, mais également qui ont des besoins éducatifs spécifiques. Et ceci dans une démarche globale favorisant bien sûr l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale et l'accès à la culture bien sûr et au savoir comme je l'ai dit et in fine au bénéfice de tous puisque en fait il ne s'agit pas seulement d'une catégorie particulière d'apprenants ou plutôt s'il s'agit d'une catégorie particulière d'apprenants. Dès lors qu'on fait avancer la résolution des problématiques, tout le monde en bénéficie en fait. Et alors, à ce titre, je suis engagé dans un projet européen, Erasmus+, le projet L, A-I-L-E. La traduction en français, c'est Environnement d'apprentissage adaptatif et inclusif, dont nous parlerons certainement un petit peu plus loin. En fait, c'est un projet qui est basé à la demande donc, du programme Erasmus+, de l'Union européenne. C'est un projet qui est basé sur une solution web fondée sur la conception universelle d'apprentissage. Apprendre avec le numérique, est-ce que ça existe? Oui, bien sûr, en 2020, ça existe, mais c'est encore trop marginal. Souvent, l'entrée, c'est les besoins particuliers, les besoins spécifiques, les troubles spécifiques, le handicap, et encore, les réponses sont quand même encore largement insuffisantes. Et donc ça existe, mais on va dire que c'est balbutiant. Qu'est-ce que je vois comme évolution tangible pour les enfants? En fait, le constat est quand même que nous sommes au milieu du gué, dans une sorte d'entre-deux. Il y a notamment des débats sur les équipements. Qui doit équiper le monde éducatif? L'État ou les collectivités territoriales? Comme elles ont d'ailleurs en charge la fourniture des manuels, des locaux et du mobilier. L'État étant quant à lui garant des programmes et de l'enseignement. Une évolution tangible serait là aussi la sortie on va dire de la débrouille, du bricolage et de l'artisanat, la prise de conscience de l'urgence du développement des équipements et surtout, en fait, des usages. Donc les équipements, mais surtout les usages. En fait, de même que l'école de Jules Ferry s'était quand même beaucoup appuyée sur, le déploiement des manuels scolaires et sur donc sur les éditeurs, scolaires, sur les éditeurs scolaires, manuels papier. Moi, il me semble que, le système éducatif devrait s'appuyer maintenant, sur les éditeurs, numériques, sur les éditeurs, de ressources EdTech, de manière à faire avancer ce sujet, actuellement. Le contexte, de la pandémie du Covid-19, l'école à distance, le fait que les élèves, voilà, soient confinés à la maison, entièrement lors du dernier confinement ou peut-être de manière, partielle, actuellement, et cetera. Heu, Évidemment, c'est une situation extrêmement difficile pour tout le monde, mais cela a quand même mis en évidence la nécessité de développer, le numérique, dans le système éducatif. Il y a par exemple des élèves, 10, des élèves avec troubles spécifiques, des apprentissages, des troubles cognitifs spécifiques qui, la plupart du temps, au fil du temps, étaient, comment dire, se plaignaient
pour le dire, rapidement, du fait que le numérique n'était pas assez utilisé pour eux, en classe. Et là, le fait d'utiliser des supports numériques et de travailler avec le numérique pendant le confinement, ça a été pour certains une véritable aubaine, une véritable aubaine, car enfin ils pouvaient travailler sur des supports numériques, ce qui alors évidemment c'est pas, par amour du numérique seulement, c'est parce que grâce au numérique, ils peuvent adapter eux-mêmes, ils peuvent être les acteurs eux-mêmes de leurs propres adaptations. Ils peuvent adapter les supports, agrandir les interlignes, et cetera. Ils peuvent vraiment, adapter considérablement leur support et donc mieux apprendre évidemment et supprimer, toutes sortes d'inconvénients, qu'apporte ce qu'on appelle le papier-crayon. Donc effectivement, la crise du Covid, peut être une aubaine pour, pousser le développement des solutions numériques.